Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Superplay. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Boss, et oui, qui revient sur le jeu Space Bomber où il va effectuer une performance de scoring. Space Bomber, shoot'em up du célèbre studio Saikyo, est sorti en arcade en 1998. La Terre, comme souvent, encourt un grave danger. Une armée alien veut la détruire, mais heureusement, le président des USA en personne part en guerre à bord d'un des 4 vaisseaux disponibles, dont un en forme de bloc du jeu Tetris, au gameplay tout à fait différent. Pour les 3 premiers vaisseaux, le but est de capturer les ennemis jusqu'à 3 en utilisant le bouton 2 et ensuite soit les renvoyer sur les autres créatures en maintenant le bouton 1 enfoncé et en appuyant sur le bouton 2, c'est toute la base du scoring, soit en utilisant les capacités défensives et offensives propres aux envahisseurs capturés en maintenant puis en relâchant le bouton 1. Mais pour le vaisseau russe, celui de Tetris donc si vous suivez, la méthode n'est pas la même. Une espèce de perceuse sortira du vaisseau et viendra forer les vaisseaux adverses, mais dans un champ d'action très réduit. Boss, qui est venu faire du scoring sur ce jeu, se servira des vaisseaux normaux en utilisant donc la technique d'envoi d'ennemis. En effet, à chaque alien détruit, un multiplicateur se déclenche. Il inclut le nombre d'assaillants tués, multiplié par lui-même, multiplié par 1000. Pour être clair, 2 ovnis en moins donneront 2 fois 2000 points. 9 en moins donneront 9 fois 9000 points. Donc plus les extraterrestres sont en pack, plus grand sera le bonus pour arriver jusqu'à 100 000 points maximum. Ce qu'essaiera de faire le plus souvent Boss dans ce run. Alors Boss, merci d'être à mes côtés, on ne se quitte plus. Ouais, faut croire, donc merci une fois de plus de m'avoir invité. Écoute, voici le petit tampon sur ta carte de fidélité. Je le mets. Et donc aujourd'hui le jeu Space Bomber, on a dit une performance de scoring. Exact. On espère que tu vas réussir cet objectif, mais on n'en doute pas. On n'en doute pas. On revoit ta fiche Super Player, et aujourd'hui on va aborder l'aspect RPG. T'aimes bien les RPG? C'est étonnant pour un Super Player, parce qu'il n'y a pas trop de Super Play dans les RPG. Il y en a, mais en fait c'est tellement long, ça correspond pas spécialement à ce que je fais. Donc, enfin ce que je fais en termes de performance. Donc du coup le RPG, c'est vrai que pendant une période j'ai pas mal joué, notamment les Final Fantasy et tout ça. Mais j'y joue vraiment en casual sans du tout chercher de performance, c'est beaucoup trop long pour moi. D'accord, ok. Bon, allez. On lance ton run. Alors, on peut voir, donc j'ai mis en version Jap. La seule différence, en gros, c'est au niveau du texte, c'est écrit en japonais. Là, donc je perds pas de temps, je récupère des ennemis en stock. Donc on peut en récupérer jusqu'à 3. Moi, pour le coup, je vais chercher un run de scoring. Donc je vais m'en servir avec l'effet de propulsion afin de faire certaines zones et surtout récupérer les 100 000 que l'on peut voir en cours. Voilà. Et là, petite astuce, donc chercher à faire 2 paquets de 100 000 si possible, plutôt que d'essayer de récupérer les sacs de 2000 qui au final ne vont pas vous rapporter plus que de faire le fameux multiplicateur. Là, premier boss, on peut aussi des fois anticiper les boss, puisqu'on peut le voir, on voit certains ennemis qui apparaissent. C'est-à-dire qu'en fait, si on garde des ennemis en stock, ils vont toujours être là pour le stage suivant, sachant que le jeu en lui-même est composé de 6 mondes, si je me souviens bien, mais 6 mondes divisés en 4 stages. Donc c'est une particularité à savoir, et si je précise donc qu'on peut garder les ennemis uniquement sur les stages suivants, mais pas d'un monde à un autre. Donc ça c'est le genre de petit truc à savoir dans mon pouvoir. J'ai attendu le dernier moment, j'ai vu le petit paquet d'ennemis, et hop, j'ai fait une onde et le multiplicateur s'est appliqué. D'accord, donc il n'y a pas de bombe dans ce jeu. Pas de bombe, ce qui est assez drôle pour Space Bomber. Mais bon, là on peut voir, c'est très rudimentaire, hein, c'est HUD très simple, on voit le nombre de vies. D'ailleurs on peut voir que je suis en Player 2. C'est tout simplement dû à un choix de design au niveau du vaisseau. En fait, au total, il y a 4 vaisseaux dans le jeu, et pour sélectionner les vaisseaux, à chaque fois il faut faire un truc assez étrange, c'est-à-dire soit on est en Player 1, soit on est en Player 2. Je trouve que ça change uniquement au niveau des sprites. Et il y a 2 autres vaisseaux cachés avec une certaine manipulation à faire. Exactement. Qui, pour le coup, en plus de ça, l'un des vaisseaux cachés est un Tetris block, un gameplay complètement différent que je vous recommande juste pour le fun. Et là, on peut le voir, Space Bomber, on a des poubelles qui nous attaquent, des secousses volantes. Oui, c'est un design univers complètement fou. Et donc là, j'essaye d'appliquer le système de scoring, je le leech. J'aurais pu le détruire plus rapidement, mais en fait, c'est Mazinger, non? Ah, probable, hein. Forcément, la référence. Mazinger poubelle, qu'est-ce que c'est?
Et là, donc, j'essaie de faire apparaître les petits ennemis qui apparaissent sur le côté pour pouvoir les liquer et surtout ne pas oublier d'entamer le boss parce qu'en fait, ce dernier va s'autodétruire si on ne le détruit pas suffisamment rapidement. Donc, du coup, là, je me permets de le liquer puisque voilà, c'est un run de scoring. Mais si jamais vous voulez juste survivre, je vous conseille de directement envoyer les ennemis directement sur le boss pour faire pas mal de dégâts. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus puissant, ton tir ou de capturer les ennemis et de les lancer? Carrément, c'est l'onde de choc. Hein. On peut le voir, hein, c'est ce qui fait le système de scoring. D'ailleurs, là, c'est une phase très importante. Ces niveaux-là où il y a tout un tas de vagues d'ennemis, on dirait des espèces de snake, qui apparaissent dans les vieux portables, ça fait le même effet. En fait, il faut à chaque fois récupérer un ennemi et en envoyer un autre pour toujours avoir un ennemi en stock, en fait. Et là, malheureusement, là, voilà. Et en fait, le problème, c'est que c'est un timing très très serré parce que si on se trompe, comme on a pu voir là, par exemple, au lieu d'appuyer sur le second bouton sans faire exprès, j'ai relâché le premier bouton et en fait, j'ai utilisé la propriété de l'ennemi que j'ai capturé. Et pour le coup, comme on l'a expliqué donc sur l'intro, malheureusement, le système de scoring ne sera pas parfaitement appliqué. Et vu que c'est un round de scoring, là, c'est une petite erreur qui, mine de rien, m'aura coûté, je pense, facilement 200 voire 300 000 points. Donc, il y avait moyen d'optimiser sur ce niveau, sur ce niveau-ci. Là, ce boss, je trouve qu'en termes de leeching, c'était pas top. Il n'y a pas vraiment d'ennemis, donc je préférais directement le dégager. Des lapins, ils sont Sébastien, notre président, qui adore les lapins. Parfait, donc là il sera ravi. Et petite chose à savoir, ces lapins, mine de rien, ils sont assez faux. On peut voir qu'il y a des carottes qui sont générées, et malheureusement, elles sont générées de manière aléatoire. C'est extrêmement fourbe. Par exemple, là, ce petit 100 000, j'ai dû monter pour pouvoir optimiser le petit impact, la hitbox de l'onde de choc. Parce que si on l'optimise pas et qu'on reste juste en bas, ben ça va faire un cercle en bas. Et vu que là les ennemis étaient tous en haut, bien gérer l'onde de choc pour faire un max de points. Et vu que les carottes étaient générées de manière aléatoire, c'était assez embêtant. Là, ce boss, il est assez résistant. Comme j'avais dit pour le dernier boss du premier monde, n'oubliez pas de l'entamer parce qu'après il va s'autodétruire et généralement dans les jeux psycho, il y a l'ultime pattern de la mort qui tue et il porte bien son nom et ne pas oublier de l'entamer. Et surtout, si vous voulez faire du point, on a la valeur du boss, malheureusement, qui s'enfuit. Donc là, on peut le voir. Je capture toujours un ennemi, je fais exprès de ne pas l'entamer, j'attends la vague qui va apparaître et hop. Pour faire des points. Voilà. Tu les jettes pas dessus parce que sinon ça fait... Ça fait du dégât, comme tu l'as demandé. C'est vrai que l'onde de choc, je trouve qu'en fait, si vous faites de la survie, l'onde de choc, ça fait pas mal de dégâts, mine de rien. Mais c'est surtout, par exemple, si vous faites de la survie, là, on peut le voir, on va utiliser les propriétés de l'ennemi. Là, c'est une propriété défensive, ça se voit, hein. Une propriété défensive, pardon. Ça se voit, puisque là, c'est une carapace, donc ça va cancel les tirs. Donc, essayer de retourner les ennemis qu'on capture contre les autres ennemis. C'est assez rigolo et c'est indispensable pour ceux, en tout cas, qui veulent faire de la survie. Là, directement troisième monde, à chaque fois, il y a un petit scénario, bon, je n'ai pas voulu chercher, il m'avait l'air assez suspect ce jeu. Donc je me suis dit, ouais, je vais me contenter. Comment t'es tombé sur ce jeu? Un peu au pif, c'est vrai qu'il y a Yas qui m'en parlait souvent, je vois, mais il est bizarre ton jeu, et en fait, comme pas mal de jeux que je teste un peu au pif, je dis, ouais, ça a l'air nul en fait, mais en fait, j'approfondis jamais le gameplay. Le jour où j'ai approfondi le gameplay, je me suis dit, ah ouais, c'est juste énorme, le système de scoring, enfin, en fait, correspond, mine de rien, enfin pour moi, un shoot'em up puzzle game. Puisqu'on doit faire des paquets d'ennemis. Comme tu peux voir, je m'amuse pas à tous les détruire bêtement. J'attends toujours un certain positionnement, j'essaie de faire un certain paquet d'ennemis pour optimiser mon nombre de points. Il faut s'amuser à faire ça durant tout le long. Bien évidemment, si on a pour objectif le scoring. En contrepartie, si vous faites de la survie, c'est là où en fait je n'avais pas apprécié le titre, c'est que les niveaux en eux-mêmes, en tout cas pour les premiers mondes, si on s'amuse à tout détruire les ennemis, il n'y a pas de réelle difficulté comparé à d'autres titres comme on a pu voir sur Tengai ou Dragon Blaze, où d'entrée de jeu, ça envoie sec. Là, on peut le voir, il est assez particulier ce titre. Parle pas à n'importe qui là aussi, donc forcément. Moi je trouve ça paraît pas facile. Hein. Là, tu regardes finalement, il y a eu 5 ou 6 tirs. Hein. Comparé à d'autres titres où déjà dès le premier stage il y avait des dizaines de tirs. Oui, là on sent que voilà, ça a été pensé vraiment pour le scoring et pas spécialement pour la survie. Alors moi j'adore les chats, voilà, Sébastien adore les lapins, moi j'adore les chats. Désolé, je les ai défoncés. Et c'est rigolo, donc c'est vrai que ça y a un petit côté puzzle dans le fait de placer les ennemis pour avoir les 100 000 points. Et tu nous disais dans notre émission, et on le voyait dans ta fiche tout à l'heure, que c'est pas ton style préféré le puzzle game. Donc là, ça... Ben en fait, comme je l'ai expliqué, j'aime bien quand le puzzle game est associé à un autre genre, comme par exemple Solomonski, une fois de plus bête bien joué, c'est de l'action platformer. Et j'aime bien en fait le côté puzzle game, mais pas pur, c'est-à-dire les Tetris et tout ça, j'aime bien quand c'est mélangé, ça pimente la chose, on va dire. D'accord. En l'occurrence, c'était du shmup puzzle game. Là, une fois de plus, on peut voir, c'est comme pour le 2-1, ça va être les mêmes phases ennemies où il y a énormément de points à faire. Là, c'est extrêmement risqué, mais c'est un timing. Donc, capturer l'ennemi et renvoyer ce dernier pour faire la fameuse onde de choc. Et si vous le remarquez, en fait, on peut faire un total de points max de 100 000, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'en gros, on aura le multiplicateur pour 10 ennemis seulement. On peut voir, il y a plus de 10 ennemis. C'est tout simplement dû au fait que les programmeurs ont pensé que le joueur doit quand même capturer quelques ennemis. Donc en fait, c'est voulu si on peut pas aller au-delà de 100 000 points. Et là, sur la fin, en fait, je vais anticiper le stage suivant, on verra un boss. Et il est indispensable de récupérer ces petits ennemis et d'utiliser leur propriété d'attaque. Parce que là, clairement, ce boss est assez costaud. Je pense qu'il y a un petit clin d'œil à Gunbird 2, puisqu'il est sorti à peu près la même année. Et là, indispensable d'utiliser ce petit chat pour attaquer ce boss. On pense plutôt en plein centre. Et si on n'a pas détruit suffisamment rapidement, on est coincé dans ce pattern qui est extrêmement tricky à esquiver. Là, d'entrée de jeu, je récupère les chiens. Là, grosse erreur de ma part, en fait. J'aurais dû mieux optimiser cette première vague d'ennemis. Là, la grosse erreur, c'est dû au fait que j'ai utilisé un peu trop tôt. Là, on revient une fois de plus sur les mêmes principes récurrents. Les choses indispensables pour avoir un bon run de survie, de scoring, c'est d'avoir un timing. Là-dessus, il n'y a aucun secret. Là, pareil, je me suis retrouvé bêtement enfermé, les ennemis se sont enfuis. Alors que si j'avais mieux anticipé la chose, j'aurais pu faire l'onde de choc et ça aurait tout nettoyé et j'aurais pu faire du point. Donc voilà, il y a pas mal de petites erreurs sur ce run. Mais on verra si j'arrive à tenir mon objectif. Et donc on voit les sacs d'argent qui tombent. Il y a deux moyens de les récupérer, soit passer dessus, soit les agripper avec le grappin, c'est ça? Exactement. Ça a une différence ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'on doit souvent utiliser le grappin pour le récupérer. Oui, c'est dû au fait qu'en fait c'est plus rapide et moins risqué. Et ça rapporte directement le paquet, et surtout je reste à distance. Je reste safe. Et là, j'adore ce stage, ce boss tout simplement, du fait qu'il est juste sublime, malgré sa grande difficulté. Tu vois, c'est la première fois qu'on a pu voir, j'ai trouvé des bons positionnements, pour revoir la vidéo. Mais là, sur cette seconde forme, qui est un singe, il faut essayer de capturer ces ballons et essayer de le renvoyer. Franchement, scorer sur cette seconde forme, je trouve ça assez risqué, mais c'est faisable. Et là, à partir du stage 5, la construction, l'ordre des stages ne vont pas être la même que sur les 4 premiers mondes. Là, on aura 3 stages où on n'aura que des ennemis, et à la fin, on aura le droit à un boss. Et sur le stage 6, on verra, ce sera un stage où il y a des ennemis, et on aura le droit à 3 stages avec 3 boss. Donc voilà, ce jeu est complètement atypique, et c'est ce que j'apprécie. Ah oui, clairement. Là, on peut voir, les ennemis se sont séparés, ensuite sont regroupés, et c'est là où j'ai utilisé l'onde de choc pour faire un max de points. C'est pour ça que je dis qu'il y a une notion de puzzle game, et surtout une grosse notion de timing pour essayer de scorer. De toute façon, je répéterai jamais assez. Il n'y a pas de secret, il faut connaître le jeu et essayer d'appliquer son chemin de la meilleure façon qui soit. Là, j'avoue que ça commence à devenir assez chaud. Je suis à rank au max, une fois plus un Psycho. J'en avais parlé d'ailleurs donc sur Playground Blaze et sur Tenkai. Il y a une histoire de rank qui augmente en fonction de la manière de jouer du joueur. Et là, pour l'instant, vu que j'ai pas perdu, je suis en rank Plus t'es max. bon, plus c'est dur. Voilà. Et là, on peut voir que ça devient assez chaud. Et j'oublie un peu le système de scoring, j'avoue, pour le coup, puisque là, c'est super traître. Mais là, malheureusement, j'ai fait une grosse erreur. Je suis parti au centre, alors j'aurais dû partir de la droite et revenir vers la gauche. Et là, c'est là où je dis que ça paraît simple quand on voit ça comme ça, mais on peut le voir, moindre erreur, boum. Et les vies peuvent vite tomber là, du coup. Et est-ce que les vies qui te restent à la fin rapportent des points ou pas du tout? Bien, on le verra, mais oui, effectivement, ça rapporte du point, mais j'expliquerai sur la fin. Il est assez particulier, ce titre, pour le nombre de points par rapport aux vies. Et là, une fois de plus, c'est une séquence indispensable, qu'on va expliquer, l'espèce d'effet Snake, où quand il y a les vagues d'ennemis qui viennent comme ça, il y a moyen de se faire plein de paquets de 100 000 points, et c'est là-dessus où on peut faire pas mal de scores. Donc, essayer de bien gérer ces niveaux pour faire un max de points. Là, le boss le plus difficile du jeu, il faut être sans pitié, capturer tous les ennemis et utiliser la propriété d'attaque pour pouvoir lui faire un max de dégâts. Parce qu'en fait, j'ai remarqué ça grâce à une vidéo, une des rares vidéos d'un joueur qui jouait, je pense, pour la survie. J'ai copié son attaque, en fait, parce que moi, au début, je me contentais uniquement du tir du vaisseau. J'ai oublié les propriétés offensives de certains ennemis. Et en fait, il faut capturer soit un petit vaisseau ou soit l'un des cochons qui va envoyer leur tir et du coup faire un max de dégâts. Et j'aurais même pu éviter de faire apparaître l'un des boss précédents qui, pour info, les boss en général aléatoires. Ça devient comme un satellite, là, le cochon. Exact, voilà. Et en fait, cette seconde forme est juste immonde. Il faut essayer d'éviter de l'avoir. Donc là, l'ultime niveau, comme je l'ai dit, là, ça va être un stage où on va avoir que des ennemis. Et les 3 derniers niveaux, on aura le droit à 3 boss qui sont bien costauds. Donc là, on le voit, je fais exprès d'attendre, j'attends toujours au dernier moment. Là, pour le coup, si j'arrive pas à faire des paquets de 100 000, c'est donc la fameuse histoire de positionnement et de timing qui fait que malheureusement, c'est pas optimal.
Et voilà, là, j'avoue que je commençais un peu à jouer un peu safe parce que mine de rien, j'ai quand même perdu une vie. Et généralement, dans les jeux Psycho, on a quand même une vie bonus. Et c'est pas beaucoup. Là, l'effet, voilà, ce titre, on aurait pu se dire, voilà, c'est pas rendu Psycho, mais quand on voit les boss, c'est quand même rendu Psycho, on reconnaît parfaitement leur pattern. C'est complètement fou. Là, la petite astuce, c'est de faire. Au dernier moment, il a fallu attendre sur un des ennemis, j'ai dû faire un gauche-droite pour pouvoir esquive. Mais en fait, lorsqu'il y a eu la vague ennemie, j'ai fait exprès de capturer l'un de ces ennemis pour pouvoir justement anticiper, faire un peu de points lorsque ces vagues réapparaissent. Là, en fait, j'utilise Beating, en fait, il va faire réapparaître à chaque fois la même séquence d'ennemis. Mais ne pas oublier, à la fin, de le détruire parce qu'il va faire apparaître les ennemis 2-3 fois. Et après, il s'autodétruit. Et surtout, garder des ennemis en stock pour anticiper cette vague de petits ennemis afin de faire un petit paquet. Là, j'ai eu un x8, il y a moyen de faire un 5000. Puis là, bon, il fait Psycho. Hein, généralement, c'est vrai que ces patterns sont très très impressionnants. Mais il n'y a pas de secret, c'est du positionnement et ne pas avoir peur. Et ça passe le coup là. Bullet Herding. Pas de secret là-dessus aussi. Et essayer de faire un paquet d'ennemis et récupérer un ennemi en même temps pour pouvoir à nouveau anticiper cette vague d'ennemis. Et là, on a pu voir, j'ai perdu une vie, mais j'ai quand même continué. Et je l'expliquerai sur la fin, justement, je répondrai en même temps à ta question pour les vies, est-ce qu'elle rapporte du point ou pas. Et donc là, je me retrouve uniquement avec une vie. Le boss s'apprête à exploser, j'ai voulu le scorer, mais on va voir que là, j'ai mal géré mon ongle de choc. Au lieu de toucher un ennemi, là, on va le voir, j'ai directement touché le boss et du coup, je n'ai pas pu avoir le multiplicateur. D'accord. Et là, j'ai perdu des points bêtement une fois de plus. Ah, et la fameuse poubelle en or. Retour de la poubelle dorée cette fois-ci, qui est carrément dégueulasse au niveau de ses patterns. On sait jamais si ça vous fonce droit dessus, si ça tourne. Et ça, c'est assez problématique pour cette première forme. Et là, à partir de là, je le dis clairement, je ne score plus. Par contre, j'essaie de capturer les ennemis pour une fois de plus utiliser la propriété d'attaque afin de faire un max de dégâts cette poubelle d'or. Et Cleance Transformer, en fait, elle va reprendre le design de tous les boss. Heureusement pour moi, non. D'accord, là on reconnaît. Exactement, le premier boss. Donc, pour voir, ces patterns ne sont pas les mêmes. Ah non. Et l'ultime boss, la petite bouboule. Si on regarde bien, pour ceux qui ont remarqué, en fait, sur chaque boss, dès qu'on le détruisait, en fait, il y avait cette petite boule qui s'échappait à chaque fois. En fait, je pense que c'était cette boule qui devait la contrôler. Là, sur ce pattern, une fois de plus très impressionnant, mais le secret des jeux Psycho, généralement, c'est du positionnement, c'est là, on peut voir, il y a le couloir qui se dessine. Et c'est plus effrayant qu'autre chose, il faut vraiment voir le timing et ça passe généralement à tous les coups. Là, j'ai voulu scorer, et puis au dernier moment, je me suis dit, ouais, non, je vais jouer safe, je l'ai détruit. Et du coup, donc, je finis avec une vie en stock, et en fait, quand on one-crédit le titre, déjà, chose très impressionnante chez Psycho, j'avais jamais vu ça, on prend l'ennemi, on explose le décor, et on obtient un bonus de 1 million de points. C'est complètement nouveau. J'avais jamais vu ça. Et donc, pour les bonus de points par rapport à notre nombre de vies, il est assez bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, si on récupère qu'une vie, on a 20 000 ou 30 000 points. Si on a 2 vies, c'est 50 000 points. Et 3 vies, 70 000 points. Et tout à l'heure, quand j'ai perdu, on a pu voir que j'ai récupéré 100 000 points. Oui. Donc, j'ai pris le risque et j'ai gagné 100 000 points. Donc, je me suis dit, voilà, ce genre de titre, c'est pas beaucoup, vraiment peu de points par rapport au nombre de vies qui on a restent. peu de points. Donc, du coup, je me dis, à moins de faire un record mondial. C'était négligeable. C'était largement négligeable. Vaut mieux prendre du risque et essayer de faire des paquets de 100 000 plutôt que de galérer. Et là, une nouvelle chose ultra impressionnante, j'ai fait des duels dans cette émission, on a pu le voir, j'ai jamais vu de staff roll. Et là, sur ce jeu, c'est la première fois que je vois un staff roll dans un jeu Psycho. C'est pour ça que j'adore ce titre. On peut voir qui c'est qui nous a torturés. Tu retiens les noms, tu notes. Clairement, je note, je l'ai retrouvé. Et là, on peut voir donc le scénario assez farfelu, une histoire de président, je ne sais quoi. Je vous avoue que j'ai pas étudié le truc, mais je vous invite à regarder quelle est l'histoire du titre parce qu'elle est assez étrange. Et donc à la fin, on vous dit à quel rang vous êtes. Mais là, vu que c'est en japonais, je ne sais pas en quel rang je suis. Je pense que je dois avoir un bon rang. Et surtout, là, on va le voir, il y aura le tableau des scores. Je suis à 7 778 900 points. Et ainsi, j'ai pu battre le précédent Western Record. Donc, tu es le meilleur joueur occidental sur ce titre, enfin de manière homologuée pour ceux qui se seront manifestés en tout cas sur le titre. Parce que je reste persuadé qu'il y a toujours 2-3 bons joueurs à se cacher. Donc tu nous disais au début, objectif scoring sans en dire plus, en fait c'était un record occidental qu'on vient de voir. Exactement, et justement pour rester dans les histoires de scoring, comme je l'ai dit, ce jeu est assez farfelu. Déjà sur la fin on a pu le voir, en fait, j'ai eu une certaine femme, en fait, durant la cinématique, il y avait des vaisseaux qui passaient. Et
quand l'un des vaisseaux passait, on pouvait se permettre d'en capturer un. Ça sert strictement à rien, mais en fait, on peut avoir une fin différente uniquement en capturant le vaisseau. Déjà, je trouve ça complètement flou. Il fallait le savoir. En fait, j'ai découvert ça au pif, je bourrais les touches, j'étais content et tout ça. Et je vois qu'on pouvait attraper quelque chose. Je fais, ça n'a aucun sens, le jeu est fini. En fait, on peut capturer le vaisseau et on va tout voir. Donc là, il y a une seconde fin. Et surtout, j'ai découvert après ce run qu'il y avait des éléments bonus dans le titre. Par exemple, dans Dragon Blade, on a pu voir, on pouvait faire apparaître des espèces d'idoles d'or qui nous donnaient un max de points. Et bien là, dans ce titre, un peu à la même manière que Gunbird 2, si on se met à un endroit précis, à un moment précis dans le jeu et qu'on tire à un endroit précis, on fait apparaître des items de la firme de chez Psycho. Par exemple, il y a parmi ces bonus qui rapportent 5000 points, on voit un sprite de Strikers 1945-2. Dans un autre niveau, on voit un sprite de Soul Divide et ainsi de suite sur plein de stages. Et ça, pour le trouver, faut le savoir. Hein. J'avoue que c'est pour ça que j'ai découvert bien après ce run, et c'est pour ça que j'ai pas pu le montrer au cours du run. Mais bon, d'accord. Voilà. Eh ben écoute, merci Boss d'être venu, merci pour ce record. Hein. Pas de quoi. Félicitations. Merci d'avoir apprécié. J'espère surtout que les gens découvriront ce titre pour ceux qui ne l'ont pas découvert et qui le testeront. Hein. C'est un très bon jeu. Oui, c'est un gameplay incroyable. Allez, on se dit au revoir, on se dit à bientôt et merci encore. Merci. Ciao. Ciao.